Mon nom est Philippe Réauez, je suis journaliste d'investigation depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé en Belgique sur toute une série de dossiers extrêmement importants qui mettaient en cause la gendarmerie, les services de renseignement, etc., etc. Donc je suis quelqu'un qui est un habitué des dossiers judiciaires et surtout des dossiers d'investigation et surtout d'aller gratter dans les endroits où ça fait mal. Ce livre s'inscrit tout à fait dans le travail que j'ai fait, sauf que cette fois-ci, il change un peu de continent. Il ne s'agit plus uniquement d'affaires belges, comme je l'ai régulièrement fait. Là, il s'agit d'une affaire internationale où la Belgique a été mêlée, où la France a été mêlée, et où évidemment le Rwanda est le cœur de la chose. Mon livre naît quand je commence à lire l'ordonnance du juge Bruguière. Et il naît sur une question qui est essentiellement morale. C'est-à-dire, si le juge Bruguière a raison, ça veut dire que les Tutsis du FPR et de l'APR ont déclenché le génocide en sachant très bien que les Tutsis seraient tués, mais aussi que leur propre famille serait tuée. Puisque plein de gens de l'APR avaient leur famille qui résidait au Rwanda. Ça, c'est la question morale qui motive le point de départ de mon travail de recherche. Et puis je vais rechercher pendant des années, à l'intérieur des différents dossiers judiciaires, de rencontres avec des magistrats, des enquêteurs, enfin une série de gens que je ne peux pas nommer, évidemment. Et là, on change tout à fait de registre. Cette fois-ci, ça devient une véritable analyse de la manière dont le dossier judiciaire français a été truqué. Le pourquoi, c'est cette question morale, il faut trouver une réponse à ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Or, je constate en analysant les dossiers judiciaires qu'il y a là plein de mensonges. Et plein de mensonges qui viennent pourquoi et comment. Eh bien, il y a d'une part un juge français qui est très politique, qui pense qu'il va faire, qu'il va satisfaire les autorités politiques françaises. Il y a une France qui est très frileuse sur ce dossier. Pourquoi? Parce que le génocide se passe au moment où on est en cohabitation, c'est-à-dire et la gauche et la droite sont au pouvoir, et le gouvernement français est le seul gouvernement au monde qui va soutenir le régime d'Abiyarimana, même jusqu'après sa chute, puisqu'il va faire l'opération turquoise et ramener un certain nombre de génocidaires en République démocratique du Congo. Il y a aussi des barbouzes françaises qui ont intérêt à comment dirais-je, à un peu truquer l'histoire. Il y a des militaires français qui sont extrêmement hargneux parce que l'armée française est une armée qui est censée, depuis la guerre du Vietnam, lutter contre des guérillas et que là, ben, manifestement, elle a raté son opération. Et puis, il y a les génocidaires, évidemment, qui ne veulent pas reconnaître leur responsabilité. Et le fait que ce soit l'APR qui ait abattu l'avion, pour eux, c'est de dire, bien, nous ne sommes pas responsables du génocide. C'est une juste colère populaire parce qu'on a tué notre président. Or, ça, c'est complètement faux. Et je constate il y a eu des tentatives de réaction. Essentiellement, elles sont venues du CNR. Donc de gens comme Kayumba, Patrick Karegeya, Rudasingwa, Gaïma, Michombero. Et c'est assez extraordinaire de voir que ces réactions n'apportent aucun élément de contradiction par rapport à l'énorme étude que j'ai faite. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est un livre où j'ai travaillé dessus
pas à temps plein, évidemment, mais pendant des années, j'ai analysé des tas de documents de la justice belge, de la justice française, voilà. Et tout à coup, on se retrouve dans une alliance qui m'a extrêmement surpris. Pourquoi? Le fils Abiyarimana, Jean-Luc, se rend compte à un moment donné que l'enquête française, après le départ de Bruguière et la nomination de nouveaux juges, eh bien, ne va pas dans le sens dans lequel il souhaiterait que cette enquête aille. Et Jean-Luc Abiyarimana fait une interview où il dit que ce qu'il espère, c'est que les gens du CNR finissent par apporter des éléments factuels qui permettraient de montrer que, effectivement, c'est l'APR qui a organisé l'explosion de l'avion. C'est quand même un paradoxe extraordinaire de voir que un membre d'une famille très proche des génocidaires compte sur des dissidents du FPR pour apporter cette démonstration. Ça, j'ai trouvé une des choses les plus paradoxales dans cette enquête. Eh bien, du côté des génocidaires, c'est assez extraordinaire. Il y a eu quelques réactions assez virulentes à mon égard, et puis le silence. Ben, après avoir écrit mon livre, je me sens assez confortable. Je constate qu'il n'y a eu aucune démonstration qui va à l'inverse de ce que j'ai écrit. Rien. Les quelques témoignages qui sortent depuis sont complètement évanescents. Il n'y a aucun argument factuel qui est apporté par rapport aux éléments qui sont extrêmement factuels, extrêmement concrets, extrêmement précis que je donne dans mon bouquin. Donc, honnêtement, moi je me sens bien dans mes chaussures parce que, voilà, personne n'arrive à contester le contenu de ce livre. La Belgique a enquêté sur cette affaire de l'avion. Pour quelle raison? Parce qu'elle était accusée d'avoir abattu l'avion, ou en tout cas d'avoir aidé le FPR et l'APR à abattre l'avion. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait à l'époque par la justice belge, et puis à un moment donné, pour des raisons judiciaires et, disons, politico-diplomatiques, la Belgique ne s'est plus occupée de ce dossier, et c'est la France qui s'en est occupée, et principalement le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Quand mon livre est sorti, j'ai rencontré un certain nombre de magistrats belges qui l'avaient lu. Ils ont eu deux types de réactions. La première, c'était, eh bien, Monsieur Brevois, on vous félicite parce que vous avez quand même rendu un hommage au travail qui avait été fait à l'époque, c'est-à-dire entre 1994 et 1995-96, par la justice belge, voire plus tard, après, avec d'autres dossiers sur les génocidaires. Et la deuxième réaction était, eh bien, ce livre est une démonstration. Eh bien, au Rwanda, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien aller à Kigali, pour effectivement présenter ce livre et tout le travail qui va autour, parce que je pense que pour les Rwandais et pour la problématique de la réconciliation nationale, sans vouloir me prendre pour Dieu le Père, mais je pense que ce livre, dans le cadre de la réconciliation nationale, pourrait jouer un rôle. Je voudrais bien qu'un certain nombre de gens qui sont soit d'anciens génocidaires, soit des gens qui doutent, eh bien, je souhaiterais vraiment qu'ils le lisent, parce que, oui, cela peut aider au mécanisme de réconciliation qu'on est en train de faire dans ce pays, 20 ans, quasiment 20 ans après le génocide. Par rapport au livre,
au travail que j'ai fait, je vais vous donner un exemple. Je suis à Kigali et j'ai la chance d'interviewer James Kabarebe, qui est à ce moment-là le ministre de la Défense nationale, et qui me dit, mais voilà deux des témoins de Bruguière, ces types n'étaient pas chez nous, à l'époque où ils affirment témoigner. Entre autres, l'un d'entre eux dit, je suis à Mulindi, donc quartier général de l'APR, et j'entends Paul Kagame donner l'ordre à James Kabarebe d'organiser l'attentat. J'ai interviewé plusieurs fois Paul Kagame. Je sais comment Paul Kagame parle. Il parle très, 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 très bas. Ce n'est pas quelqu'un qui crie dans des réunions. Donc je me dis, mais comment cette personne peut-elle l'avoir entendu, alors qu'elle dit être à l'extérieur du bâtiment, l'ordre donné par Paul Kagame. Et cette personne donne au juge Bruguière un détail. Il y a des clairvoies, donc des vasistas, dans cette maison qui s'appelle Arusha House, au quartier général de Mulindi. J'ai d'une part James Kabarebe qui me dit « ces gens-là n'étaient pas chez nous », et j'ai d'autre part un témoignage dans le dossier du juge Bruguière qui dit « moi j'étais là, j'ai entendu ». Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu à Mulindi. J'ai été à Arusha House. J'ai regardé les fenêtres. Il n'y a pas de claire-voie. Je me dis, le FPR peut être un parti très tordu, et donc avoir changé les châssis des fenêtres. J'ai donc poursuivi mes recherches. Et avec ma collègue de la RTBF, nous avons retrouvé des images à Arusha House, à Mulindi, en 1994. Les châssis étaient absolument identiques à ceux que j'avais vus en 2012. Donc qui ment? James Kabarebe ou le témoin? Eh bien là, sur un détail, je découvre que c'est le témoin du juge Bruguière qui ment. Et c'est ainsi que j'ai procédé tout au long de mon enquête, pendant des années, à vérifier les choses, à les repasser dans une sorte de tamis pour dire, voilà, tel témoin dit ça, allons vérifier. Et le résultat, après 7 années de travail, c'est faux.